Rebonjour, dans cette quatrième et dernière vidéo de la semaine, nous allons étudier les situations d'oligopole lorsque le nombre de firmes augmente. Qu'est-ce qu'on sait empiriquement? Si on voit une situation comme celle des opérateurs téléphoniques en France, l'arrivée d'un opérateur supplémentaire, Free, a fait nettement baisser les prix de la téléphonie mobile en France. Donc, si on a un nombre de producteurs qui augmente, typiquement, cela engendre plus de concurrence et donc une baisse des prix. Dans le cas où on a beaucoup de producteurs, comme ici on a une photo d'un marché en Inde où beaucoup de petits producteurs viennent chacun vendre leurs biens, les prix continuent à décroître et finalement, à quoi ressemble cette situation? Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo que nous nous approchons progressivement de l'équilibre de marché que nous avions étudié en première et deuxième semaine, dans lequel les producteurs n'ont aucun pouvoir de marché. Quel est le modèle avec un nombre général de firmes? À ce moment-là, on a des firmes de 1 jusqu'à n. Chaque firme décide d'une quantité produite, et la quantité totale mise sur le marché est la somme des quantités produites par chacune des firmes. Chaque firme a une fonction de coût et une fonction de coûts marginaux, et nous avons une fonction de demande qui est la demande totale pour le bien. Le revenu de chacune des firmes, de la firme I, est donné par le prix du bien, lu par la fonction de demande sur la quantité totale produite par les firmes, multiplié par sa propre quantité produite. La notion que nous allons utiliser pour étudier cette situation est celle d'équilibre de Cournot-Nash que nous avons vu dans le cas du duopole. Dans un équilibre de Cournot-Nash, chaque firme maximise ses profits, donnés par ses revenus moins les coûts de production, à production des autres firmes données. Donc là, on a un calcul qui est potentiellement complexe, de celui d'un équilibre avec beaucoup de choix, avec un nombre important de firmes. Regardons la fonction de revenus marginaux d'une firme, de la firme I. Chaque firme I a une fonction de revenu qui est donnée par sa quantité, QI fois P, le prix. Si on regarde donc la dérivée de cette fonction par rapport à la variable quantité, on obtient que cette dérivée est égale au prix, plus la quantité QI fois la dérivée du prix par QI. Comment est-ce qu'on peut écrire cette dérivée du prix par QI? Ce qu'on connaît comme notion, c'est celle d'élasticité. L'élasticité prix de la demande, E, est obtenue par la dérivée du log de Q par log de P. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une variation relative de la quantité sur une variation relative du prix. Et donc, on peut écrire l'élasticité comme la dérivée de la quantité par rapport au prix, multipliée par la prix et divisée par la quantité. Et donc, dP sur dQi peut s'exprimer en fonction de l'élasticité en étant moins 1 sur E fois le prix multiplié par la quantité QI divisée par la quantité totale Q. Et donc, on obtient ainsi une expression de revenu marginal de la firme I qui fait intervenir le prix P, l'élasticité E, la quantité produite par la firme I, QI, et la quantité totale, Q. Lorsque la firme I maximise son profit, on doit avoir que ce revenu marginal est égal au coût marginal. Donc ça nous donne une équation, CI de QI est égal à P fois 1 moins 1 sur E QI sur Q. Et maintenant, nous allons regarder ce qui se passe lorsque nous avons un nombre important de firmes. Et lorsque chaque firme, chaque producteur est petit face au marché. Parce qu'on pourrait avoir un nombre important de firmes et un marché qui soit quand même très concentré. Ce qu'on veut, c'est que chaque quantité produite, QI, est relativement petite par rapport à la quantité totale. Eh bien, si QI est petit par rapport à la quantité totale Q, on voit que cette équation qui nous donnait la meilleure réponse de la firme I se rapproche du fait que le coût marginal de la firme I en QI est égal à P. Et qu'est-ce que ça serait que cette équation? Cette équation qui nous dit que le coût marginal de la firme I est égal à P. Eh bien, tout simplement, c'est l'équation qui nous donne l'équilibre de marché. Et donc, ce qu'on obtient ici, c'est que lorsque le nombre de firmes devient important,
Et lorsque chaque producteur est petit par rapport à la production totale, l'équilibre de Cournot-Nash, tout simplement, se rapproche de l'équilibre de marché dans lequel les coûts marginaux sont égaux au prix. Quelle est la conclusion de cette petite étude simplifiée? Eh bien, c'est que lorsque nous avons un grand nombre de firmes, l'équilibre, qui est un équilibre stratégique dans lequel chaque firme prend en compte son pouvoir de marché, se rapproche de l'équilibre de marché. Et donc cette notion que nous avons vue lors de la première, deuxième semaine d'équilibre de marché est finalement une assez bonne notion pour représenter les situations avec un nombre important de firmes. Lorsque nous avons peu de firmes, il est important de prendre en compte le pouvoir de marché et d'utiliser les modèles d'oligopole tels que nous l'avons vu dans le cas du monopole ou du duopole. En conclusion de cette semaine, quels sont les messages à retenir? Dans une industrie concentrée, les producteurs ont un pouvoir de marché. Les producteurs ne prennent pas les prix comme une donnée, mais sont faiseurs de prix. Cela implique une sous-production. Les producteurs ont intérêt à moins produire qu'à l'équilibre de marché pour faire augmenter les prix et donc augmenter leurs bénéfices. Et cela nous donne des prix qui sont plus importants que les prix d'optimum social. Évidemment, on sait que les monopoles, les oligopoles peuvent aussi avoir des bases légales, des bases réglementaires, mais on a vu que d'autres bases possibles étaient la structure de production. Et en dernier message, on a vu que si la compétition est suffisamment forte, alors l'équilibre compétitif, l'équilibre de Cournot-Nash se rapproche de l'équilibre compétitif ou d'équilibre de marché. L'oligopole est un problème de décision interactive. Chaque choix optimal dépend du choix des autres agents. Eh bien, ce sujet, c'est le sujet de la théorie des jeux que nous allons étudier la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.